Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, c'est un sujet 2, Métropole, jour 2, celui qui a été dévoilé. Un exo de probabilité visiblement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Damien Frété, je suis prof de maths privé depuis maintenant 10 ans et j'aide tous les élèves qui ont besoin de passer un concours en maths, et notamment les lycéens qui passent le bac spé maths, à avoir une note, à booster leur note, à passer de 8 à 16 pour le bac de maths. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo, vous pouvez réserver un appel avec moi pour voir pardon, ce que je peux faire pour vous, si je peux vous proposer un plan d'action, et si vous correspondez à mon accompagnement. Il y a également un lien pour télécharger 30 questions pour le bac de maths, n'hésitez pas. C'est un document PDF qui vous permet de savoir si vous connaissez, et en fait ça vous permet de vous jauger et de savoir si vous êtes capable de répondre à ces questions, comme ça vous êtes prêt plus ou moins pour le bac de cette année. C'est parti, on va attaquer l'exercice en probabilité. Donc je vais, comme d'habitude, dépouiller cet exercice. Donc quand je dis dépouiller, ça veut dire voir de quoi il parle très rapidement. Vous devez savoir faire ça car ça vous permet de jauger quel point vous pouvez marquer en peu de temps, c'est 1 heure par exo, sachant que je conseille 30 minutes pour l'exo probabilité. Donc là, comme il y a une deuxième partie, on peut mettre plus 15 minutes pour la deuxième partie. Okay. Enfin, 45 minutes au total, parce que je pense que vous mettriez plus 15 minutes sur la première partie et 30 minutes sur la deuxième. Avec la rédaction, bien sûr, faites attention. Donc 45 minutes pour un exo proba, 45 minutes pour un exo géométrie, 45 minutes pour un exo suite, et tout le reste pour l'exo fonction, car c'est sûrement celui qui va faire le plus galérer. Donc là, on voit clairement que c'est des probas standards, faire un arbre, déterminer la probabilité avec un et, ok, déterminer là la probabilité sachant, donc avec un sachant, ok, et déterminer carte de fidélité, plus de 80% des clients réguliers, cette affirmation est-elle exacte? Intéressant. On verra de quoi ça parle. Là, on voit pas. Peut-être carte fidélité, peut-être P2F, une probabilité totale, on verra. Ici, on voit clairement que c'est une partie sur la loi binomiale, puisque on demande de vérifier quelle est la loi, sachant que vous en connaissez qu'une, c'est la loi binomiale. Et on voit qu'on nous donne 20 clients et qu'on a une probabilité P2F, sûrement celle qu'il faudra trouver ici. PDF comme P de fidélité. On va voir ça plus en détail après. Et l'autre partie, là, la partie B, est-ce que je peux le monter un petit peu, voilà. Partie B, ça va être somme de variables aléatoires. Donc l'espérance, petite question sur l'espérance, petite question sur la variance aussi, et comme par hasard on a parlé d'espérance et de variance, du coup ça va être, on va enchaîner sur du bien-aimé de Chebyshev, on voit l'intervalle, et puis de toute façon ils le disent très clairement que c'est ce truc-là. Ça fait plusieurs fois que je vois, donc il y a de grandes chances que vous l'ayez. Voilà, faut pas avoir peur de ça. Techniquement, c'est juste pour expliquer comment évoluent les variables, mais les questions sont très simples par rapport à tout ça, puisque c'est toujours les mêmes d'ailleurs qui vous posent. Du coup, gomme, et c'est parti. Reproduire l'arbre ci-contre. De toute façon, même si on me le demande pas, je l'aurais fait dès le début. Du coup, une société de vente en ligne procède à une étude du niveau de fidélité de ses clients. Elle est définie pour cela comme régulier, ok. Un client qui fait des achats chaque année depuis 3 ans, ok. On constate que 60% de ses clients sont des clients réguliers, ok. Donc 0,6, 0,4, pas régulier. On voit bien que R comme régulier, et c'est précisé là. Et parmi eux, donc parmi les réguliers, il y a 47% qui ont une carte fidélité. 0,47, hop là, et du coup ça fait 0,53 qui en ont pas. Ensuite, donc là on a complété l'arbre, mais si on peut, on va essayer de faire la suite. Par ailleurs, parmi l'ensemble de tous les clients de société, 38% ont acheté une carte de fidélité. Ah, donc on nous donne P2F cette fois-ci. Donc 0,38 c'est P2F. Hop là, qui va être utilisé en bas, ici. Du coup,
on va nous demander de trouver ces deux trucs-là. Ça va être ça la différence par rapport à d'habitude. Calculer la probabilité que le client interrogé soit un client régulier et qu'il ait acheté la carte de fidélité. Déterminer la probabilité que le client... Ok, d'accord, ok. C'est un client régulier et qu'il ait acheté la carte, donc c'est ça fois ça, donc c'est P de R et F, donc c'est 0,6 fois 0,47. Je vous laisse faire le calcul et vous me dites en commentaire si vous avez bon, si vous n'avez pas bon, si vous avez trouvé, si vous voulez que je vous donne la réponse. Déterminer la proba que le client, donc ça c'est fait, déterminer la proba que le client ait acheté la carte de fidélité sachant que ce n'est pas un client régulier. Donc, fidélité sachant que pas régulier. Donc, P de F sachant R bar. Donc là, pour le trouver, il faut utiliser proba total. Proba total, c'est P de F égale P de R et F plus P de R bar et F. Okay. Le truc, c'est que P de R et F, on l'a déjà au-dessus. Donc 0,6 fois 0,47. Par contre, P de R bar et F, on ne l'a pas encore. Mais on sait que c'est P de R bar que l'on a, 0,4, fois le truc que l'on cherche, P de F, sachant R bar. Et P de F, on nous l'a donné, c'est 0,38. On a bien une équation avec une inconnue. On peut isoler celui-ci. On fait passer ça de l'autre côté. Ça fait 0,38 moins 0,6 fois 0,47 divisé par 0,4. Hop, et on a trouvé notre P de F sachant R bar. Je vous laisse faire le calcul. Dès qu'on a celui-ci, on peut trouver l'autre. C'est 1 moins le résultat qu'on a obtenu. Le directeur du service des ventes affirme que parmi les clients qui ont acheté la carte de fidélité, donc sachant F, plus de 80% sont réguliers. Voilà. La probabilité que ce soit régulier, sachant qu'ils ont la carte fidélité. Donc là, c'est la formule des probas conditionnels, F et R, sur P de F. Et voilà. Et là, du coup, F et R, on l'a déjà ici. Donc 0,6 fois 0,47 sur 0,38. Je vous laisse également calculer les valeurs. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et je vous dirai si vous avez juste ou pas. Donc voilà, là c'est vraiment facile, il faut justifier si c'est exact ou pas, c'est à vous de me dire si ça dépasse 80, 0,8 ou pas. On choisit un échantillon de 20 clients, ok, on suppose que le choix s'assimile à un tirage avec remise, donc si c'est tirage avec remise, ça veut dire que on répète de façon identique et indépendante les tirages. Rappelle que machin, les valeurs des probas seront arrondies à 10-3, faire très attention à ça. Quelle loi de probabilité suit la variable aléatoire grand X? Justifié. C'est une loi binomiale, parce qu'on connaît que ça. Donc vous apprenez la phrase par cœur. La phrase qui est tout simplement, approximativement, hein, je donne la phrase exacte dans mon accompagnement. C'est une succession d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Donc, de n épreuves, par exemple n égale 20 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, de probas de succès 0,38, voilà, et on peut mettre éventuellement de probas d'échec égale machin, voilà, à peu près, voilà. Et ensuite on peut mettre B, loi binomiale, tilde, NP, donc 20, 0,38, là c'est pour citer les paramètres de la loi. Déterminer la proba qu'au moins 5 clients, donc P de X supérieur ou égal à 5. Et acheter la carte de fidélité dans un échantillon de 20. Alors, ouais, c'est ça. Du coup, on fait 1 moins P de X inférieur ou égal à 4. Ça, on le calcule à la calculatrice. Et du coup, on obtient 1 moins le résultat de la calculette. Ça nous fait la proba finale. Je vous laisse faire le calcul et me dire la réponse en commentaire. Pareil, si vous avez du mal avec la calculatrice, mettez un commentaire, dites-moi, je ferai, si vous en ressentez le besoin, je ferai une vidéo spécialement. Quelles sont les questions à utiliser, à savoir résoudre avec la calculatrice qui tombe au bac tous les ans. Voilà, la partie A n'était pas trop difficile, on fait ça tranquillement. Partie B. Donc, je vais vous épargner ma lecture de tout ça.
Et on va essayer de le faire sans trop lire tout ça. Ok. Donc je vois qu'on nous donne y2 égale à 50x2. Ok. Calculer l'espérance de x2. Donc si je veux l'espérance de x2, il va falloir que je lise l'énoncé. Et du coup, on a E de Y1, V de Y1, ok. On va chercher du X2. Ah, X2 c'est ça. X2 c'est la variable qui, à chaque échantillon de 1000 clients, associe le nombre de clients ayant acheté la carte de fidélité parmi eux. Et on note Y2, la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 1000 clients, associe le total en euros. Oh, wow. Il va peut-être falloir lire tout ça. Donc Y1 c'est 1000 fidélités. Je vais faire ça comme ça pour résumer pour moi. Y2 ça va être euros, 1000 euros. Non, X2. X1, X2 c'est ça. Voilà. Oui, c'est chaud là, hein. Va falloir tout lire. Putain, c'est relou. Il y a beaucoup de blabla quand même. Ah non, c'est bon. J'avais pas vu. X2, c'est bon, je me disais aussi, c'est bizarre qu'il fallait vraiment tout lire. X2, c'est 1000, c'est une loi binomiale de machin, donc si on veut l'espérance, on a juste à faire 1000 fois 0,47. Donc ça nous fait 470. Interpréter le résultat. On regarde ce que c'est X2. X2, c'est 1000 clients, sur 1000 clients, le nombre de clients qui ont une carte fidélité. Bah, du coup, il y a en moyenne, parce que dès qu'on interprète une espérance, on dit en moyenne. En moyenne, il y a 470 clients sur 1000 qui ont tous les 1000 clients, 470 clients, tous les 1000 clients, qui ont acheté une carte fidélité. On note ensuite Y, Y1, Y2, d'accord. Donc Y1 plus Y2, Y2 on l'a là, et Y1 on l'a là. Hop, hop. La variable aléatoire, donc on peut dire E de Y par exemple, on peut le trouver. E de Y c'est tout simplement Y1 plus Y2. Donc Y1 c'est 30 000, plus Y2 c'est 50 fois X2, donc 50 fois 470. VY c'est 100 000, donc VY1 c'est 100 000, donc VY2 c'est 0,47, 50 au carré, fois 0,47. Parce que là on a une multiplication de 50 pour la variable x2, pour avoir y2. Du coup si on multiplie par 50, ça fait qu'on multiplie par 50 au carré la variance. Okay. À savoir ça, les règles de calcul d'espérance et de variance. Donc là on a l'espérance de y et la variance de y. Ensuite on aimerait avoir... Elle est énorme la variance de y. Ensuite, on aimerait avoir quoi? Z. Z. E de Z plutôt. E de Z. Ah bah ils nous l'ont donné. Préciser que ce au texte. Vérifier que... Ah oui, il faut le vérifier. Je me disais aussi, c'est bizarre qu'ils mettent une question et qu'ils nous disent pas de le calculer. Du coup, Z c'est Y divisé par 1000. Du coup, on fait tout ça divisé par 1000. Je vais le faire le calcul parce que là, on en a besoin pour après. 30 000 plus 50 fois 470 divisé par 1000. C'est 53,5. Oh, parfait, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Et l'autre, du coup, comme c'est divisé par 1000, pour la variance, ça va être divisé par 1000 au carré. Okay. Du coup, on fait 100 000 plus 50 au carré fois 0,47. Voilà, divisé par 1000 au carré. 0,10. Ah, j'ai pas bon. Moi j'ai trouvé là actuellement
V de Z, j'ai trouvé la 0, 10, 11, 5, machin. Donc, l'ordre de grandeur, il est bon. Ça veut dire que ça, c'est sûrement bon. Ce qui n'est pas bon, c'est mon Y. Je vais revérifier. Y1 plus Y2. Y1, VY1, c'est bien 100 000. C'est bien 100 000. Plus Y2. Y2, c'est 50 fois X2. Ah, j'ai mis la proba, j'ai pas mis la variance. Je suis con, hein. Tac, tac. Ici, il faut calculer la variance de ma loi binomiale, qui est 1000 fois 0,47 fois l'inverse de 0,47, 0,53. Voilà, petite erreur. Donc on recommence. 1000 fois 0,47 fois 0,53. Hop, fois 50 au carré. Ok, plus... Ah ouais, là c'est bon, là. J'ai le chiffre qui va bien, divisé par 1000 au carré, et ça me fait 0,72, 275, voilà, c'est bon. Voilà. Une fois de plus, vous voyez que je fais l'exo en direct avec vous, et que je me trompe. Du coup, il y a de grandes chances que vous fassiez pareil, que vous fassiez des erreurs, mais pas de quoi paniquer. L'exo est fait de telle sorte que vous pouvez vérifier vos résultats au fur et à mesure, et c'est à vous d'avoir un regard critique sur votre travail. On a les deux espérances de Z, du coup forcément on va nous demander d'utiliser l'inégalité de Bielemets-Tchebychev. Donc comme d'habitude, d'un côté, vous allez noter l'énoncé, donc strictement compris entre machin. On veut que Z soit strictement compris, ok, entre 51,7 et 55,3. La formulation de la question est toujours pareille, à voir si c'est strictement ou inférieur ou égal, ou des trucs comme ça, compris exactement, enfin voilà, à vous de checker ça. Et on veut, à la fin, tester que ce soit, je ne mets pas de flèche, tester que ce soit supérieur ou égal. Le supérieur, ça doit être strictement supérieur, à 0, non, si c'est pas strictement, c'est supérieur ou égal à 0,75, pardon. Donc à la fin, on voudra ça. Mais pour l'instant, on s'en fiche de ce chiffre. Nous, on écrit notre inégalité de Bielemets-Tchebychev, qui est Z moins E de Z, et du coup, c'est supérieur ou égal, fermez la parenthèse, petit delta, je l'ai oublié, inférieur ou égal, V de Z sur delta carré. Voilà. Donc on voudra utiliser ce truc-là. C'est la formule de cours qu'on a prise par cœur. Pour ce faire, on va devoir modifier ça, pour faire apparaître ce truc-là, là-dedans. Hop là. Du coup, c'est parti. Premier truc que l'on fait, c'est qu'on retire l'espérance, qui est ici, 53,5. Donc je fais 51,7 moins 53,5. Je vais le faire. 51,7 moins 53,5. Ça nous fait moins 1,8. Okay. J'ai bien fait Z moins l'espérance de Z. Et je fais exactement pareil ici. 55,3 moins 53,5. Et ça me fait 1,8. Comme par hasard, on voit qu'on est centré sur 0. Okay. Il y a moins 1,8 à côté et plus 1,8 à côté. Du coup, ça nous permet de transformer ça tout simplement en valeur absolue. P de Z moins l'espérance de Z inférieure à 1,8. Okay. C'est ce que l'on veut. On aimerait se dire, tiens, c'est cool, j'ai trouvé petit delta. Sauf que c'est pas petit delta. C'est... nous, on aimerait avoir supérieur ou égal. Donc on fait l'inverse de ça. 1 moins P de Z moins E de Z avec la valeur absolue supérieure ou égale à 1,8. Et oui, l'inverse de strictement inférieur, c'est supérieur ou égal. Comme par hasard, on a fait trouver notre inégalité de Bielemets-Tchebychev. Trop cool. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, je pars de cette inégalité, que je connais par cœur, et je vais ajouter un moins devant et un 1. Comme ça, on va pouvoir calculer en faisant apparaître ce truc-là. Donc, je pars de ce truc-là.
P de Z moins E de Z, supérieur ou égal à delta et 1,8. Ouais, c'est ça, 1,8. Inférieur ou égal à V de Z, on m'a dit que c'était 0,72275 divisé par 1,8 au carré. Je mets un moins, parce que je veux un moins. Je mets un autre moins là, ça m'a changé l'inégalité de sens. Et j'ajoute un 1, et j'ajoute un 1. J'ai retrouvé ça. Ça correspond bien à ça. 51,7 inférieur à Z, inférieur à 55,3. Et ça, je le calcule. C'est censé me donner 0,75 ou c'est censé être supérieur à 0,75. Donc je fais 1 moins, entre parenthèses, 0,72275 divisé par 1,8 au carré. Ah, j'ai fait une erreur. J'ai mis une parenthèse de trop. Ah. Tic tic. Voilà, j'ai trouvé 0,77. Et quelques. Et quelques. Voilà. Donc j'ai bien prouvé que c'était supérieur à 75. Ceux qui ont vu les précédentes vidéos sur cette égalité, moi avant, il y a 2-3 exercices, je savais très mal la faire parce que justement je la faisais jamais. J'ai pris mon temps de la comprendre une fois, une vidéo qui est assez longue d'ailleurs là-dessus. Et maintenant que j'ai compris comment ça marchait, bah j'applique le cas, la méthode, exactement pareil à chaque fois, et ça marche à tous les coups. Sachant que vous devez faire exactement pareil, vous devez prendre le temps de bien comprendre la méthode d'une des questions, et une fois que vous avez bien pris le temps, vous l'appliquez, et après ça va rester, ça va être easy, et c'est comme ça qu'on retient facilement les choses. J'espère que ça vous a bien aidé cette petite correction. C'est un exercice quand même type, donc à savoir faire, surtout la partie B, vraiment ça fait plusieurs fois que je la vois. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Si n'hésitez pas aussi à vous abonner. Si vous avez bien aimé, partagez-le aussi à vos potes, comme ça ils seront prêts à affronter les exos proba du bac. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo de correction bac.